et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait d'abord dit « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ils apprennent auprès d'eux ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle ici encore du même peuple qui est nommé depuis le début. Quand ils ont jeté le livre d'Allah derrière leur dos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi ce que les diables racontent au sujet de Sulayman comme mensonge. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disaient que Sulayman, alayhi salatu wassalam, il a eu cette grande royauté qu'il a eue parce qu'il s'adonnait à la sorcellerie. A'udhu billah. Donc ils ont menti sur ce noble prophète, alayhi salatu wassalam, en lui attribuant qu'il faisait de la mécréance. Donc quand ces Satan, ces diables ont sorti la sorcellerie et ont voulu enseigner et transmettre la sorcellerie autour d'eux, ils ont prétendu cela. Et en cela, ils ont menti. Car Sulayman, alayhi salatu wassalam, c'est un prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bien guidé. Il ne s'adonne pas à la sorcellerie, mais il a des miracles qui viennent de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah leur a répondu, Wama kafara Sulayman. Sulayman n'a pas mécru, c'est-à-dire en apprenant la sorcellerie. Il ne l'a pas apprise. Walakinna ash-shayatin kafaru. Mais c'est les diables qui ont bel et bien mécru. En apprenant la sorcellerie et en enseignant la sorcellerie aux gens, tout en leur faisant croire que Sulayman alayhi salatu wassalam s'adonnait à la sorcellerie. De même donc, les Juifs ont suivi cela, cette sorcellerie. Et ils ont suivi ce qui a été révélé aux deux anges qui étaient à Babylone, Harut et Marut, sur les terres d'Irak. Harut et Marut étaient deux anges qu'Allah ta'ala a envoyés pour éprouver les gens, pour les tester. Ils enseignaient la sorcellerie aux gens, mais avant cela, ils les mettaient en garde. Jamais ils leur enseignaient avant de les conseiller, avant de les enjoindre, avant de les mettre en garde, en leur disant « Attention, nous sommes une tentation, nous ne sommes qu'une tentation, une épreuve. Ne sois pas mécréant, c'est-à-dire en acceptant d'apprendre la sorcellerie, tu auras choisi de vendre l'au-delà contre ce bas monde. Tu seras mécréant. » Donc ces versets sont une preuve que ceux qui s'adonnent à la sorcellerie sont des mécréants et ne sont pas musulmans. Même si ils font 1000 fois le pèlerinage et prient toute la nuit et toute la journée et jeûnent tous les jours. Car la sorcellerie est un annulatif de l'islam. Donc ces deux anges-là était une épreuve. Et eux, ils n'ont pas fait un péché en cela. Eux, ils n'ont fait que pratiquer ce qu'Allah leur a ordonné. Les anges ne sont pas responsables de leurs actes. Ils ne sont pas jugés. Ce sont les hommes et les djinns qui sont jugés, qui vont au paradis ou en enfer. Les anges ont été créés pour des tâches précises. Chacun fait son devoir. Et le devoir de ces deux anges-là était de tester les gens par ce test-là. Donc eux, ils n'ont aucune faute en cela. Ils ont obéi à Allah tabaraka wa ta'ala en venant tester les gens et en les mettant en garde. Ceux qui sont tombés dans la tentation et ont accepté, ils l'ont accepté de plein gré et en connaissance de cause. Alors les shayatin, les satans, ils n'ont pas fait cela, ils ont menti. Car les anges, ils testaient les gens par la volonté d'Allah, mais ils les conseillaient. Ils leur expliquaient que celui qui choisit cela sera mécréant. Mais les shayatin, non. Les diables, ils disaient ça, c'est la manière de Sulayman. C'est comme ça qu'il a eu un grand pouvoir. C'est comme ça qu'il a eu une grande royauté. Et les juifs, ils ont suivi cela.
Ils ont préféré laisser ce qu'ils avaient de livre d'Allah, ils l'ont jeté derrière le dos et ils ont suivi cette sorcellerie en prétendant, comme les shayatines ont prétendu, que Sulayman alayhi salam, il a eu cette grande royauté parce qu'il s'adonnait à la sorcellerie. Donc les shayatines ont trompé les gens avec ces mensonges sur Sulayman alayhi salatu wassalam. Et Allah tabaraka wa ta'ala exprime après cela, il explique certains méfaits de cette sorcellerie en disant, ils apprennent de ces deux anges ce avec quoi ils divisent entre l'homme et son épouse. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'homme, que l'amour et l'affection qu'il y a entre les époux est quelque chose d'énorme. Allah ta'ala dit dans le sens des versets qu'il a mis entre eux de l'amour et de la miséricorde. Donc, ceci prouve que cette sorcellerie, elle est réelle, elle existe, et qu'elle nuit, mais par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu que cette sorcellerie existe. Et Allah a voulu tester les gens par cette sorcellerie, entre ceux qui vont s'y adonner, entre ceux qui vont y avoir recours en allant voir les sorciers, et entre ceux qui vont la rejeter et mettre leur confiance en Allah et n'avoir peur et espoir qu'en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette sorcellerie, elle nuit. Cette sorcellerie, elle existe, elle est réelle, mais elle ne sort pas de la volonté d'Allah. La volonté d'Allah, elle est de deux sortes. La volonté universelle et la volonté légale, religieuse. La volonté universelle, c'est celle qui est liée à sa décision subhanahu wa ta'ala de toute chose qui se passe dans l'univers par sa volonté. Que ce soit en bien ou en mal. Car Allah a laissé les créatures libres de choisir sur cette terre. Mais il sait ce qu'ils vont choisir. Et il sait leurs conséquences. Dans la volonté universelle, il se passe des choses qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas. Comme il se passe des choses qu'Allah aime et agrée. À la différence de la volonté religieuse et légale, pour laquelle, c'est-à-dire quand c'est seulement dans ce qu'Allah aime et agrée. La volonté universelle, elle va arriver quoi qu'il arrive. Alors que la volonté religieuse, il se peut qu'elle arrive ou non. Par exemple, Allah a ordonné de faire salat. Allah a ordonné à tous les hommes de croire. Mais il y a une partie des hommes qui ne croient pas. Ça fait partie de la volonté religieuse, légale. Donc, cette sorcellerie, elle a de l'effet, elle nuit par la volonté universelle d'Allah. Allah n'aime pas cette chose. Allah a interdit cette chose. Mais elle ne sort pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne parmi les musulmans n'a nié ce type de volonté, sauf Al-Qadariyya, la secte de Al-Qadariyya, qui disent que les serviteurs, ils créent leurs propres actes. Et en cela, c'est comme s'ils disaient que dans l'univers, il y a d'autres créateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils prétendent que les serviteurs ont leur propre volonté qui est indépendante de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils l'ont sorti de la capacité et du pouvoir d'Allah et de sa destinée subhanahu wa ta'ala. En cela, ils ont contredit le Coran, la Sunna et l'unanimité des compagnons et des suiveurs. Puis Allah tabaraka wa ta'ala cite qu'ils apprennent en cela que ce qui leur nuit. C'est-à-dire la sorcellerie est une nuisance absolue, dans laquelle il n'y a aucun intérêt mondain ou de l'au-delà. Car il y a certaines interdictions, certaines choses qui sont interdites en islam, dans lesquelles il y a une part d'intérêt, mais la part de mal est plus grande. Donc Allah tabaraka wa ta'ala l'a interdit. Comme Allah tabaraka wa ta'ala quand il parle du vin et des jeux de hasard. Il dit, il y a en elle un grand mal et il y a du bien pour les gens. Mais leur mal est plus grand que leur bien. Donc les ulama ont expliqué, il y a du bien, c'est-à-dire certains ils commercent avec, ils gagnent de l'argent avec, certains ils trouvent un certain goût, un plaisir, je ne sais quoi. Ils peuvent considérer cela comme un bien, mais la part du mal est beaucoup plus grande. Donc c'est pour cela que cela a été interdit. À la différence de la sorcellerie,
qui est un mal pur, absolu, dont il n'y a aucune utilité à part faire du mal aux autres. Et c'est pour ça que les savants ont classifié les interdictions et les obligations. Les interdictions, les choses qu'Allah a interdites, elles sont de deux sortes. Un mal absolu ou un mal prépondérant. C'est-à-dire quand on dit un mal absolu dans lequel il n'y a aucun bien. Un mal prépondérant, quelque chose dans lequel il y a une part de bien. Mais son mal est plus grand. C'est pour ça qu'Allah l'a interdit. Donc tous ceux dont le mal est supérieur au bien, ou bien dont le mal est absolu, l'islam l'a interdit. De même, tous ceux dont le bien est absolu, ou bien le bien est prépondérant, l'islam l'a légiféré ou autorisé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, en finissant ces versets, que les Juifs ont bien su que celui qui va préférer la sorcellerie au gain de l'au-delà, alors il n'aura aucune part dans l'au-delà. Il n'aura que les châtiments. Mais ils n'étaient pas ignorants en vérité. Ils savaient cela. Mais ils ont fait comme s'ils étaient ignorants. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant d'eux, certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Non pas parce qu'ils sont ignorants, si seulement ils savaient d'une science utile, d'une science qui laisse des fruits, d'une science qui pousse à faire des actes contrairement à eux. Contrairement à eux.